Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour tester les fameux moules que j'avais achetés chez AliExpress, que je vous avais montré la semaine dernière et puis dans les tutos précédents. Alors donc je voulais vous montrer déjà la pâte que j'avais commandée, mais en tout premier une jolie carte que j'ai reçue d'une de mes abonnées pour la Saint-Valentin. Elle est trop belle, en relief comme ça, deux petits nounours qui s'enlacent. Elle est très jolie, You and Me. Alors c'est Juju, une de mes premières abonnées qui me l'a envoyée. C'est une abonnée très fidèle. D'ailleurs, on est devenus amis par la suite en parlant sur Messenger, etc. Et franchement, elle est super sympa et c'est une fille au grand cœur. Merci beaucoup Juju. Cette carte m'a beaucoup fait plaisir. Voilà, ensuite, alors je vais vous parler d'un site où j'avais commandé la pâte. Un site que j'ai d'ailleurs découvert par hasard. Alors peut-être que vous le connaissez d'ailleurs. Qui s'appelle La Petite Épicerie. La Petite Épicerie. Alors j'ai commandé... j'ai commandé la pâte, la Fimo Airlight. Et puis quand j'étais sur le site, j'ai vu qu'il y avait des petites promos. Alors j'ai regardé, puis il y avait des trucs intéressants. Et donc je vais vous montrer ça. Dès que j'aurai réussi à ouvrir le carton, parce que je sais plus où est mon cutter. Bon, ça va y aller comme ça, je pense. Je vais déjà sortir la Fimo. Voilà, alors donc la Fimo Airlight, en 250 grammes, elle fait 7 € et quelques. C'était la moins chère. Alors quand j'ai trouvé ce site, je suis allée sur Google et j'ai tapé Fimo Airlight. Et là, vous savez, il y a toujours plusieurs images qui s'affichent. Et puis j'ai regardé les prix, j'ai comparé les prix et j'ai vu que c'était chez la petite épicerie que c'était le moins cher. Alors donc je l'ai commandé là. Et puis après j'ai regardé un peu tout sur le site. Et ils avaient, j'en ai pris 2 paquets. Hein, et ils avaient un endroit où il y avait des promos. Alors je me suis dit tiens, je vais aller regarder ça. Bon, j'ai pris que des petites choses parce que j'ai déjà tellement de choses. C'est quoi ça? La petite épicerie, ah c'est une carte. Bah c'est sympa, ça doit être un petit cadeau, elle est jolie. Alors, oui parce que j'ai pas commandé grand chose, hein, j'en avais pour 19 €. Hein, alors, c'est que des petites choses. Alors, je vais prendre je vais voir la facture, comme ça je pourrais vous dire les prix. Parce qu'il y avait des choses, franchement c'était hallucinant. À 4 cents par exemple, à 70 cents. 70 cents c'était des trucs qui étaient soldés à 90%, à 80%. Alors franchement j'ai trouvé que c'était super intéressant. Vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. Alors bon, ce sont vraiment des petites choses, mais bon à ce prix là, à 3 cents et 4 cents, 5 cents. Ce sont des petits... Attendez, je crois que je vais prendre quand même des ciseaux. J'y arriverai peut-être mieux. Ce sont des petits... comment ça s'appelle? Oh là là. Quand on fait des bijoux ou bien des... Alors pour ceux qui font de la Fimo à cuir, par contre, ils en avaient énormément en promo. Alors si vous êtes intéressé, allez voir. Ah, c'était les petits plâtrages. Oui, parce que j'ai l'intention de faire un truc gourmand, encore une fois. Alors, les petits plâtrages chantilly ou meringue. Alors, je vais vous dire le prix. Attendez voir si je retrouve. Alors, les nounours. Support en plâtre. Ah, voilà. 70 cents. 1,40 € les deux. Bon, ça va. Ensuite, ah là, les petites... alors ça, c'est des petits... décorations gourmandes pour coupe glacée. Alors il y a des petits du chocolat blanc en granulé, il y a des petits ananas, des petits cœurs en sucre et puis des petits trucs. Bon enfin, c'est pour faire des décos sucrés. Hein. Et comme j'ai l'intention d'en faire une, comme je vous le disais. Alors, ça c'était aussi encore un plâtre je crois, parce qu'il me semble que j'avais commandé 2 choses en plâtre. Eh bien,
Je vais y arriver. Ah oui, c'était des gaufres. Voilà, 2 gaufres. Voilà, les 2 gaufres et les 2... alors, attendez voir que je regarde les prix. Les 4 décorations gourmandes, donc c'est ça. C'était 60 cents. Bon, ben ça va, hein. Ensuite, les 2 en plâtre, c'était 70 et 70. Mais il me manque un petit nounours en bois et une tortue. Oui, c'est vrai, la tortue et le petit nounours. Ben, ils sont là dedans. Non, il n'y a plus rien. Oh, ils sont là. Oh, bah dis donc. Ah oui, pour être petits, ils sont petits. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah oui, il faut savoir que c'est une tortue, hein, pour la reconnaître, hein, parce que... Waouh! Pour être miniature, elle est miniature, hein. Bon, d'accord, là, le prix se comprend mieux, hein, les 3 cents et 4 cents, oui. Bon, enfin, ça fait rien, ça va, je trouve que c'était honnête, quoi, le prix était honnête. J'en ai eu pour 19 € pour le tout, bon, ben ça va, quoi, hein. Bon, je vais remettre ça dans le papier à bulles pour pas les casser. Parce que ça, les plâtrages, c'est assez fragile. Voilà, on va mettre ça de côté. Je vais vous donner tout de suite le nom de la gagnante de la maison de printemps que j'avais faite, la petite maison en bois. J'avais noté le nom. Oh là là, il y a tout qui vire. J'avais noté le nom de la gagnante. Alors c'est Doris Rio qui a gagné la petite maison. Alors sous la vidéo je mettrai mon adresse email, alors qu'elle me contacte, ou bien sur ma page Facebook Nénette en folie, hein, qu'elle me contacte pour me donner son adresse, que je lui envoie cette petite maison. Voilà, donc nous allons passer au moulage. Alors je vais prendre la pâte que j'avais déjà ouverte. Alors vous prenez un morceau, vous le malaxez quand même un petit peu. Bon, pas besoin de le malaxer trop longtemps. Un petit peu. Et là, vous l'enfoncez. Alors vous voyez, vous regardez la tête, la face du bébé est par là. Donc vous mettez bien, vous enfoncez bien avec le doigt. Que ce soit bien contre, qu'on voit bien sa bouche, son nez, enfin tout quoi. Hein. Parce que si vous enfoncez pas bien et puis qu'il n'y en a que la moitié, ce sera pas joli. Hein. Voilà, on enfonce bien partout. Alors là, c'est quoi? C'est sa main ça? Je sais pas, attendez. On va rajouter un petit bout. Oh, j'en ai pris trop là. Je vais mettre là pour tout à l'heure. Alors on malaxe toujours un petit peu quand même avant de le mettre dessus. Voilà, on remplit bien. Et là, vous prenez une vieille carte, bancaire ou téléphonique ou peu importe, et on racle le reste, le superflu qui est en trop. Voilà, vous avez vu? Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Attendez, voilà, peut-être vous verrez mieux. Voilà, donc vous essayez d'appuyer un peu pour bien mettre les bords. Bon, il a l'air bien. Alors celui-là, on ne pourra pas le démouler tout de suite parce qu'il va se casser. Il va se déformer plutôt. Il va se déformer. Alors il faudra le laisser au moins une journée entière sécher. Alors je vais le laisser. Par contre, ceux qui sont tout plats comme ceux-là, ceux-là on peut les faire tout de suite. Par exemple, si on veut décorer une bouteille, une boîte. Alors, je vais prendre un morceau un tout petit peu plus grand. Voilà. Oh, il n'en faut pas tellement, des fois, ça dépend du truc. Je vais prendre le plus grand. Bah, il y a des paillettes qui sont tombées, qui sont tombées dedans. Enfin, il y a un peu de tout. Là, allez. Voilà. Alors, vous le mettez dedans. Vous aplatissez bien.
comme avec l'autre. Vous voyez. S'aplatissez bien dans les formes. Hop, on va rajouter un petit bout. Alors si par exemple vous faites ça pour... Attendez, je vais le terminer d'abord avant de vous expliquer. Voilà, alors là c'est plein. Bon, alors je pense qu'il est bien plein. Alors on prend sa carte et on racle. Bon là c'est de ma faute parce que j'avais laissé un trop gros morceau là. Bon là c'est très bien comme ça. Alors disons qu'on veut faire une bouteille. Donc il nous le faut tout de suite ce moulage. Donc eh bien tout simplement on le démoule tout de suite. On le sort. Comme ça, sans trop forcer. Voilà, vous avez vu, il tombe tout seul. Alors, délicatement, vous le prenez et regardez. Il est superbe. Et là, avec de la colle blanche, moi je prends de la Cléopatra, mais vous pouvez aussi prendre la Tacky Glue de chez Action. Vous tartinez avec un pinceau, puis vous pouvez le coller n'importe où. Sur votre bouteille, sur une boîte, vous voyez, comme ça, comme vous voulez. Voilà, bah, il est chouette. Bah, tiens, bah, je vais le laisser sécher, je vais le laisser là pour une utilisation. Ensuite, on va faire le petit cheval. Alors, le cheval à bascule, il me plaît bien. Bah, de toute façon, je vais faire les deux chevaux pour voir. Voilà, un petit peu de malaxage. Et alors là, c'est pareil, enfoncez bien parce que il y a les yeux du cheval, il y a les formes quoi, des oreilles, tout ça. Alors il faut pas en louper un bout quoi. Là, pareil, vous voyez, il y a les formes. Non, 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 reste dedans. Tendance à sortir. Alors enfoncez bien, enfoncez bien. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Alors il faut appuyer assez fortement hein, sur le moule. Hein. Alors, attendez, là il faut que je regarde. Est-ce que c'est ça? Voilà, donc celui-là, là au milieu on n'a pas besoin, c'est l'espace qu'il y a entre les pattes. Voilà, bon là je pense qu'il est bon. Voilà, on met de côté jusqu'à demain. Demain, quand je vous ferai le tuto, ben, je démoulerai les moules. Hein. Voilà, et le prochain, ah tiens, je vais vous en faire un tout de suite vite fait, un petit camé pour voir. Alors celui-là, je pense qu'on peut le sortir tout de suite aussi. Alors, hop, on tire un petit peu en haut. Voilà, et là, eh ben, on le sort tout de suite. Et voilà. Ben, il est sympa ce camé. Alors vous voyez, ce que j'aime bien avec cette pâte, c'est qu'elle est vraiment ultra légère. La chose ne pèse rien du tout. Je ne sais même pas si ça pèse 1 gramme. Voilà, hop là. Je vais le mettre là pour sécher. Et maintenant, on va faire le cheval de manège. Alors là aussi, faire très très attention aux pattes.
Parce que je le sais, parce que j'avais un moule comme ça de Noël avec un cerf, avec un renne. Père Noël avec un renne. Oh, le renne, les pattes, pour qu'elles tiennent, c'était l'horreur à chaque fois, parce qu'elles étaient trop fines. Alors, on enfonce bien la tête. D'abord, hein, pour avoir bien la forme des yeux, des oreilles, tout ça. Hein. Ensuite, on enfonce bien les pattes. Bon, ben, on va déjà en tester un, parce que si je dois faire un manège avec les chevaux, il faut quand même qu'ils soient assez jolis, quoi, hein, parce que s'ils sont pas beaux. Alors vous voyez, si vous faites par exemple un manège avec les chevaux, avec un moule comme ça, avec de la pâte durcissante par exemple de chez Action, ben, vous y arriverez jamais parce qu'ils seront beaucoup trop lourds les chevaux. Alors, quand si vous mettez 4 ou 5 chevaux, ben c'est pas possible, ça tiendra jamais. Bon, ça dépend du support, mais sur un manège livre, je veux dire de pliage, ça tiendra jamais. Hein. Il manque un petit bout ici. Voilà, pour là je pense que c'est bon. Non, dans la pâte là, on dirait qu'il me manque un petit bout. Vous voyez, ça rentre encore. Alors c'est qu'il y avait encore un vide. Vous avez vu? Alors là, surtout bien laisser sécher. Parce que si c'est pas assez sec, ça casse tout de suite aux pâtes. Hein. Voilà, donc mon cheval est prêt. On va le laisser sécher jusqu'à demain pour le démouler. Au moment du prochain tuto, ben, c'est-à-dire demain, je les démoulerai tous les trois. Ceux-là seront largement secs. Là, alors n'oubliez pas de bien refermer votre paquet de pâte Fimo parce que sinon c'est fini, elle est cuite. Hein. Elle est très elle sèche assez rapidement et donc une heure ou deux après vous ne pourrez plus en faire grand chose. Hein. Alors n'hésitez pas à fermer plusieurs fois le sachet, plusieurs tours, à bien le scotcher parce que sinon vous ne pourrez plus l'utiliser. Ce serait donc quand même dommage vu son prix. Hein. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un petit tuto sympa. Je vous dis bonne fin de journée. Gros bisous. À demain.